Bonjour, encore une petite vidéo pour parler publi-postage pour la gestion de deux informations sur la même page, un peu comme ce qui se passe avec les étiquettes, mais là on va le faire en direct. Donc on va lancer un petit publi-postage avec ce courrier là qui s'appelle note aux parents. Vous avez les fichiers dans la description de la vidéo. Donc je vais aller lancer un petit publi-postage, donc en allant chercher une liste existante qui est donc ici et qui s'appelle brevet. Donc là c'est un fichier Excel, donc c'est présenté dans une précédente vidéo. On cherche le feuille de calcul Microsoft Excel via un DDE. Je valide, j'attends, je fais feuille de calcul entière, j'attends que les icônes s'activent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce fichier? On a des classes, des notes, des moyennes. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va insérer les champs de fusion du nom de l'élève, le prénom de l'élève et la division. Donc, et ici je vais donc mettre la moyenne sur 20 en français, la moyenne sur 20 en maths, la moyenne sur 20 en histoire géo, la moyenne sur 20 en langue vivante, et on va aussi mettre ici la moyenne. Et vous voyez qu'ici déjà il nous manque un petit truc, on va dire, c'est votre enfant est donc au brevet blanc. Donc est-ce qu'il est admis ou refusé pour ce brevet blanc? Ça nous l'avons vu dans la vidéo précédente. On va utiliser une règle, la règle si alors sinon, et on va lui demander ici si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10 de rajouter le texte admis, sinon de rajouter le texte refusé. Donc je me suis bien positionné entre les deux espaces qui étaient présents. Je valide, donc là il y a marqué admis. On va voir pourquoi. Avec aperçu des résultats 11, la personne est donc admise. Vous constatez que le texte n'est pas au bon format, donc vous pouvez utiliser le format du mot précédent. Dans l'onglet accueil, je fais reproduire la mise en forme et je reproduis sur la totalité du texte et ça me fait apparaître admis comme il faut. Voilà, vous pouvez même éventuellement, si ça vous intéresse, le passer en gras, comme ça sera un peu plus visible pour les parents qui recevront ça. Donc maintenant se pose le souci d'avoir sur une page comme ça A4 la moitié qui est perdue. Donc ça, il y a une petite astuce et surtout une règle pour faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est copier tout ce qui concerne l'élève avec les champs que vous avez rajoutés. On fait un petit copier, on se met après la ligne qui contient les petits pointillés et le ciseau. Je colle, donc là vous voyez que c'est le même qui apparaît. Et là il nous reste à faire un petit truc juste après le dernier champ que vous avez utilisé. Alors attention, le champ ici est utilisé, c'est le champ moyenne, donc on va éviter les risques. On va se mettre juste avant le trait en pointillé et là on va insérer une règle qui n'a aucun paramètre, c'est juste la règle suivant. Donc là ça a changé. Si je regarde non pas en aperçu mais en mode standard, j'ai les champs, j'ai la règle que je viens de rajouter, et si je regarde dans l'aperçu, je vois donc un élève ici, un élève ici. Alors attention, petite info aussi, si je passe sur la 2, vous voyez que l'élève qui était en bas se retrouve en haut. En fait, attention ici, ce n'est qu'un aperçu, donc il fait la ligne 1, la ligne 2, la ligne 2, la ligne 3. Donc pour vous montrer que ça marche, on va aller jusqu'au bout en disant je veux modifier des documents individuels.
tous. Hop, et donc vous voyez ici il y a bien Varnias, ici il y a Jago, et sur la page d'après il y a Centonix et il y a Ikendi. Voilà, donc ça aurait été éventuellement pour distribuer. Je le ferme, je ne l'enregistre pas. Voilà, donc rappelez-vous, vous pouvez rajouter la règle ici, enregistrement suivant. Vous pourriez même éventuellement en mettre deux pour couper cette page en trois. Voilà, c'est quelque chose qui peut servir, et je répète, c'est quelque chose qui sert aussi de manière automatique dans les étiquettes que nous verrons dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.